Es-tu tellement absorbé par ton entreprise que tu te sens émotionnellement épuisé et à bout de souffle? Alors, breaking news, tu n'es pas la seule. Et selon une étude de Berkeley, plus de 72% des entrepreneurs souffrent de challenges au niveau de leur santé mentale, liés notamment à un stress chronique. Et on parle souvent de stress chronique, mais on explique rarement à quoi ce stress est dû. Donc aujourd'hui, je vais te parler de comment te libérer du surinvestissement émotionnel. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas. En tout cas, l'objectif est que tu t'en libères pour que tu puisses retrouver une clarté et une sérénité au niveau émotionnel pour pouvoir continuer à développer ton entreprise comme tu le souhaites. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que on va y aller étape par étape et en réalité, tu vas réaliser ton propre audit avec des exercices pratico-pratiques. Donc à la fin de cet épisode, tu sauras si oui ou non tu es en surinvestissement émotionnel, dans quelle quantité et quelles sont les actions que tu peux poser dès maintenant pour te permettre de t'en libérer et ça c'est l'excellente nouvelle. Tu as peut-être déjà sans doute ressenti ces moments où en fait chaque échec, chaque revers, chaque difficulté, chaque challenge au sein de ton entreprise sont vécus comme des poids insurmontables. La réalité, c'est que tu t'impliques tellement que tu es dans l'incapacité à prendre du recul sur ce qui se passe au niveau de ton entreprise et également les actions que tu poses. Le problème vient du fait que comme 80% des entrepreneurs, et ça, c'est un pourcentage, une statistique qui a été détectée par la Harvard Business Review, tu t'identifies à ton entreprise. Donc, pour schématiser et de manière un peu binaire, quand elle va bien et quand tout se passe bien, bah, tu vas bien. Et quand ça va mal ou quand il y a un point de friction, bah, tu vas mal. Et tu en souffres finalement personnellement. À la fin de cet épisode et avec cet épisode, je veux vraiment que tu comprennes pourquoi tu t'investissais autant émotionnellement au sein de ton entreprise. Et en réalité, ça ne va pas te permettre d'arrêter d'être passionné par ce que tu fais, bien au contraire, c'est juste que ça va te permettre de l'accomplir de manière beaucoup plus sereine. Car je vais te livrer des solutions concrètes. Alors concrètement, on va voir aujourd'hui 3 étapes, donc 3 points que je vais te demander d'analyser pour te permettre à la fois de conscientiser si tu es en surinvestissement émotionnel actuellement et également te permettre de poser tes premières actions. Si le sujet t'intéresse, je t'invite tout simplement à me laisser un commentaire et il y aura peut-être d'autres épisodes sur la question parce que tu verras que c'est un sujet passionnant et qu'il recouvre peut-être différents angles d'approche. Donc, est-ce que tu es prête? Première étape, c'est de te reconnecter à ta vision personnelle. Ça peut paraître un peu bateau, mais en réalité, si tu t'es mise en surinvestissement émotionnel, c'est que très clairement, il y a eu une déconnexion entre finalement ce que tu accomplis au sein de ton entreprise, son rôle, son positionnement, sa place dans ta vie et ta vision personnelle. Je te rappelle juste une chose que je dis énormément à mes clientes. L'objectif d'une entreprise, c'est effectivement de servir des clients, d'avoir une mission pour faire évoluer finalement la société dans laquelle on vit. Mais à titre personnel, en tant qu'être humain, c'est de te créer une entreprise rentable au service de ta vie et non l'inverse. Parce que si tu es dans ce schéma inverse, tu deviens alors l'esclave de ton entreprise et ça, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que tu veux pour toi, pour ta vie et également pour ton entourage. Donc rappelle-toi que l'objectif d'une entreprise, c'est de réaliser tes objectifs personnels et que ce n'est pas une fin en soi. Le fait de conscientiser ça, ça va te permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de revisiter la manière dont tu as créé ton entreprise avec plus de zénitude. Et ainsi de regagner finalement le contrôle sur tes émotions. Et si ça peut t'aider, Forbes a mené une étude selon laquelle 33% justement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui restent connectés à leur vision personnelle ont 33% de chances en plus de maintenir un équilibre émotionnel sur la durée. Donc tu sais d'ores et déjà que cet équilibre émotionnel, c'est quelque chose qui va être challengé via le développement de ton entreprise. Par contre, tu as la responsabilité et tu as le pouvoir d'agir dessus et d'en prendre soin. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de tout simplement peut-être noter tes priorités personnelles
actuellement et te demander de la manière la plus neutre possible et sans jugement, est-ce que la manière dont ton entreprise est créée et ses fondations actuelles te permettent finalement d'assurer ces priorités et de les réaliser dans ta vie? Ou dit plus simplement, est-ce que ton entreprise est alignée avec tes priorités personnelles? Si c'est le cas, c'est génial. Pour le coup, continue dans ce sens-là. Par contre, si ce n'est pas le cas, interroge-toi et demande-toi quels sont les ajustements que tu peux faire maintenant, et j'insiste vraiment maintenant, et pas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que finalement, tu vas perdre du temps et tu vas rester dans cette situation de surinvestissement émotionnel qui, je te le rappelle, se manifeste par un stress chronique et qui peut aussi se manifester par des décisions qui ne sont pas du tout alignées avec ce que tu veux dans ta vie et du coup avec les conséquences qui vont avec. Et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais te donner un exercice assez puissant pour te permettre de réajuster de manière globale, à 360 degrés si tu préfères, finalement, ta vie, à la fois au niveau perso et au niveau pro, et surtout te permettre de conscientiser que tu as les ressources nécessaires pour te sortir de ce surinvestissement émotionnel. Deuxième étape, c'est de mettre en place des frontières claires, s'il te plaît, entre finalement ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta sphère perso, ta sphère pro. Ok? Alors, dans l'entrepreneuriat, effectivement, si tu es énormément impliqué en tant que chef d'entreprise, finalement, cette frontière, tu la fais disparaître. Ok. Sauf que pour ton équilibre, c'est quand même important de pouvoir distinguer quand est-ce que tu as un moment off, quand est-ce que tu te ressources et quand est-ce que tu décides de te ressourcer et quand est-ce que tu décides finalement d'avancer sur ton entreprise, de la développer et de performer. Clairement, si tu ne veux pas remettre des frontières, c'est que tu veux absolument maintenir ce surinvestissement émotionnel avec les conséquences qui vont avec et c'est ok. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as notamment un profil workaholic, il est indispensable pour toi de mettre ces frontières. Alors oui, j'entends que l'entreprise émane de toi, d'accord? Que tu as d'excellentes idées à mettre en place et que quelque part c'est toi qui as cette position de leaduse et de visionnaire. Et c'est indispensable. Sauf que ça ne veut pas dire que tu dois y mettre absolument toute ton énergie et vitale, si tu vois ce que je veux dire. Et en réalité, ce qui va te permettre de faire ça, c'est de conscientiser réellement que toi et ton entreprise, vous êtes deux personnes distinctes. Ton entreprise, elle a une vocation, elle a un objectif, et toi, pour ta vie, tu as une vocation et un objectif également. Et que ta vie ne se résume pas à créer une entreprise, à la développer et à faire du chiffre. Qui plus est, si elle n'est pas très rentable. Et une étude a été menée par l'Association américaine de psychologie. Et dis-toi bien que c'est la même chose finalement pour tous les êtres humains qui adoptent ce comportement de fusion entre la sphère perso et la sphère pro. En réalité, l'absence de frontières augmente de 43%, si ce n'est plus, le risque de burn-out. Et je peux te garantir que tu n'as pas du tout, mais alors pas du tout envie de passer par là, parce que les personnes qui passent par un burn-out ont vraiment besoin de temps pour se reconstruire. Ce n'est pas une mince affaire et finalement, si tu prends soin de ton équilibre émotionnel aujourd'hui, ça va te permettre justement d'avancer dans le bien-être et ça, c'est indispensable en réalité pour prendre soin de ton énergie et pouvoir développer ton entreprise comme tu le souhaites. Donc, je vais t'inviter, peu importe où en est le développement de ton entreprise en réalité, à prendre 30 minutes minimum par jour en fin de journée pour décompresser, pour te ressourcer. Et je t'entends peut-être déjà me dire, oui, mais je ne peux pas pour X ou Y raison, soit parce que tu es peut-être trop fusionné déjà avec l'entreprise et tu dis, mais non, ce n'est pas possible, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai telle et telle mission à accomplir, on a des deadlines, etc., etc. Ou même par rapport à ta vie personnelle, peut-être que tu prends en charge des responsabilités et que tu te fixes des objectifs un peu trop sous pression, j'ai envie de te dire, avec des trop fortes attentes, et que cela impacte également ton bien-être, peut-être parce que tu es maman et que tu veux absolument excellemment bien t'occuper de tes enfants. Il n'empêche que 30 minutes, ça se trouve dans un agenda, tu as 24 heures dans ta journée comme tous les êtres humains, il est indispensable pour toi de prendre soin de toi. Et ces 30 minutes vont également te servir à prendre conscience
des aspects négatifs dans lesquels tu te trouves et de poser des actions te permettant d'en sortir. Tant que tu ne prends pas conscience de ce qui se passe pour toi actuellement, tu ne seras pas en mesure de poser des actions pour faire évoluer ta situation. C'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est-à-dire que même au niveau des finances, si elles se mettent des œillères, si elles jouent à l'autruche, elles ne veulent pas voir leurs chiffres, c'est impossible de faire évoluer la situation financière. Par contre, au moment où on a de la clarté sur ce qui se passe, notamment au niveau financier, mais ça se passe également au niveau de tes émotions et des challenges, du stress que tu ressens aujourd'hui, c'est là où tu peux agir, c'est là où tu as ton plein pouvoir. Et c'est ce que je veux vraiment t'inviter à faire avec cet épisode. Troisième étape, c'est adopter finalement des stratégies qui te permettent de gérer les hauts et les bas de ton entreprise. Donc là, si tu es arrivé à cette étape et que tu as suivi les deux précédentes, tu as en principe pris conscience que potentiellement tu étais dans un surinvestissement émotionnel qui te générait du stress, qui était lié potentiellement à finalement une fusion entre ta sphère perso et ta sphère pro, par rapport peut-être à un manque de limites que tu mettais pour prendre soin de toi, te ressourcer, pour justement te permettre de performer. Et maintenant, il est grand temps que toi, tu décides de mettre en place des stratégies personnelles adaptées pour te permettre de gérer finalement la vie d'une entreprise. Parce qu'à partir du moment où tu as scindé cette sphère privée et cette sphère professionnelle, en principe, tu seras moins impacté par les hauts et les bas de ton entreprise. Il n'empêche que tu es un être humain et que tu y mets quand même de l'énergie, du temps, des pensées, de l'argent. Bref, tu y mets des ressources. Donc, il y aura un impact qui sera beaucoup plus léger. Et c'est à toi de définir quelles sont les stratégies, quels sont les moyens finalement que tu vas mettre en place pour gérer de manière la plus sereine possible, finalement, ces fluctuations, la vie, le développement de ton entreprise. Et ce que je vais te dire va te sembler peut-être bateau. Il n'empêche que c'est à toi de trouver vraiment la technique qui t'est propre et qui te correspond, parce que le but est de le faire également dans le plaisir et pas en mode forcing. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes qui mettent en place des techniques de méditation, de gestion du stress, de gestion du temps, qui sont adaptées à leur propre personnalité, finalement réduisent de 48% le risque de souffrir de stress. 48%, c'est énorme en soi. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est aller identifier qu'est-ce qui te ferait plaisir et qui te permettrait de te reconnecter à toi et également te créer un environnement finalement où tu vas pouvoir justement évoluer avec plus de sérénité. Donc ça peut être un groupe de chefs d'entreprise, peu importe, qui a tes valeurs, c'est indispensable pour te permettre d'évoluer plus sereinement et te permettre d'avoir peut-être un effet miroir, un regard bienveillant sur ce qui se joue pour toi actuellement et que tu te sentes libre d'en parler afin de pouvoir poser des actions nécessaires pour te permettre d'évoluer. Alors, je t'ai dit que si tu restais jusqu'à la fin de cet épisode, j'allais te donner un exercice, notamment pour savoir si tu es en surinvestissement émotionnel et pour pouvoir en sortir, parce que tu vois bien que ce sont différentes étapes que tu as besoin de suivre. Je vais t'inviter à évaluer entre 0 et 10 ton niveau de stress aujourd'hui. Alors, tu vas pouvoir l'évaluer de manière consciente et potentiellement de manière inconsciente si par exemple aujourd'hui ton corps t'envoie des petits messages de bienveillance, mais qui sont peut-être désagréables à ressentir. Ce sont finalement des indicateurs de stress inconscient. Donc je vais te demander de les prendre en considération et d'évaluer entre 0 et 10 finalement quel est ton niveau de stress. 0 étant tu es dans la zénitude la plus totale et 10 étant tu as un stress extrêmement poussé qui potentiellement peut aussi t'amener à être paralysé dans tes prises de décision, dans ton passage à l'action ou même tétanisé. Une fois que ça c'est évalué, je vais t'inviter juste peut-être à lister les objectifs que tu te mets. Alors pour commencer, cible peut-être sur un domaine de vie. Donc ça peut être la sphère pro, donc ça peut être la sphère perso. Et dans la sphère pro, tu peux aussi cibler un peu plus pour que tu puisses aller un peu plus précisément sur ce qui se joue pour toi. Une fois que tu as identifié finalement les objectifs que tu te mets, je vais t'inviter à lister en face quels sont les moyens que tu mets en place pour atteindre ces objectifs-là. Juste les lister. Une fois que ce sera fait, tu peux bien évidemment mettre l'épisode en pause pour faire l'exercice. Une fois que ce sera fait, je vais t'inviter juste à prendre du recul et à te dire, ok, si une personne que tu connais, que tu ne connais pas, se fixait ces objectifs-là et avait ses moyens en face,
selon toi, comment elle se sentirait? Ça va te permettre d'entrer dans la neutralité et la bienveillance envers toi. Une fois que tu auras conscientisé que potentiellement il y a un déséquilibre entre les moyens que tu mets en place et les objectifs que tu vas atteindre, ce qui notamment te génère énormément de stress, tu vas pouvoir aller focuser sur les moyens et faire un brainstorming avec toi. Et quand je dis brainstorming, c'est respecter les règles du brainstorming. À savoir que la première étape, et c'est pas du tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est vraiment d'être en mode divergence. J'aimerais que tu sois en mode popcorn. C'est-à-dire laisser venir les idées qui viennent à toi, même les plus farfelues, les plus créatives, et juste les noter. Quels seraient selon toi les moyens te permettant d'atteindre cet objectif? Et de les lister, 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 lister. Une fois que cette liste créative est faite, te demander si finalement cet objectif n'est pas trop élevé par rapport à la temporalité que tu y mets. Et le réajuster. T'autoriser à le réajuster. Une fois que ces 2 étapes sont faites, là, tu peux passer à la mise en commun. Tu peux te dire, OK, soit tu décides de maintenir cet objectif parce que finalement, il y a plein de moyens, plein de ressources créatives qui sont venues à toi auxquelles tu n'avais pas pensé avant et qui vont vraiment te permettre d'atteindre cet objectif dans la sérénité. Et dans ce cas-là, c'est parfait. Soit tu peux aussi décider de réajuster peut-être cet objectif et de pouvoir identifier des moyens que tu peux mettre en face. Et je vais t'inviter réellement, et là je pense que c'est le petit hack, c'est le grand hack, c'est à définir des objectifs qui dépendent uniquement de toi. Parce que si tu les fais dépendre de l'extérieur, tu n'as pas de contrôle, tu n'as même pas la maîtrise des choses. Et c'est ça qui va te générer énormément de stress. Et oui. Donc, je veux que tu te fixes des objectifs, s'il le faut, ambitieux. Si c'est ce que tu désires, of course, tu les mets ambitieux. C'est seulement qui dépendent uniquement de toi. Et que tu mettes les moyens, les ressources en face qui te permettent de les atteindre dans la sérénité. Une fois que tu auras conscientisé que finalement les objectifs que tu te fixes dépendent uniquement de toi et que en face tu as des moyens qui te permettent réellement de les réaliser de manière sereine, je vais t'inviter à réévaluer finalement ton niveau de stress entre 0 et 10. Et tu vas voir que ça a bougé. En fait, c'était juste lié, ce surinvestissement émotionnel, à des objectifs trop importants que tu te mettais, qui occasionnaient du stress et surtout qui ne dépendaient pas uniquement de toi. Parce que je te rappelle, dans la vie, tu peux agir sur toi, sur tes actions, tes comportements, tes pensées, tes émotions. Sur l'extérieur, c'est plus complexe. Par contre, si tu es aligné et ancré par rapport à la personne que tu es et la personne que tu veux devenir et ce que tu veux accomplir, là, ça change la donne. On arrive à la fin de cet épisode et tu l'as compris. Finalement, il y a 3 étapes qui te permettent de sortir de ce surinvestissement émotionnel et je t'ai livré un exercice assez puissant à faire qui va vraiment t'apporter des actions concrètes à mettre en place en fonction de ta personnalité. Donc, première étape, juste pour le reminder, première étape, c'est déjà de te reconnecter à ta vision personnelle et de mettre ton entreprise finalement à la bonne place. La deuxième étape, c'est de te créer des frontières strictes, précises, claires entre ta sphère perso et ta sphère professionnelle. Et troisième étape, c'est finalement que tu puisses te définir et mettre en place des stratégies qui te permettent de gérer de la manière la plus sereine possible les hauts et les bas de ton entreprise, à savoir la vie de ton entreprise. Si cet épisode t'a plu, je t'invite tout simplement à me laisser un commentaire pour me le faire savoir, et notamment si tu as besoin d'autres outils par rapport au surinvestissement émotionnel, ou tu as envie que j'en parle un peu plus. Fais-le moi savoir et je le ferai avec grand, grand, grand plaisir. Si tu te reconnais finalement dans cet épisode à travers le surinvestissement émotionnel et que tu veux reprendre le contrôle sur tes émotions et également sur tes finances, je vais juste t'inviter à réserver une consultation ancrage. Ensemble, nous allons poser des bases solides pour stabiliser finalement ton entreprise et te permettre de reprendre ton souffle. Et je t'invite à découvrir également les ressources que j'ai mis à ta disposition en description de cet épisode. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode et d'ici là, je t'embrasse.